Madame la députée, je cède maintenant la parole à la chef du deuxième groupe d'opposition. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, à mon tour d'intervenir sur cette loi spéciale qui a 4 fois plus d'articles que le projet de loi 106 et qu'on est supposé avoir tout étudié puis tout lire ça avant cette mise, qui est tout à fait impossible. Dans le titre, je lis ici, c'est écrit « Amélioration de l'accès aux services médicaux et assurer la continuité de la prestation de ces services ». C'est faux. C'est pas ce que cette loi spéciale qu'on va adopter ici sous le bâillon va faire. Dès le jour 1 des négociations, le premier ministre est arrivé avec ses gants de boxe. Dès le jour 1, il rêvait à cette journée-là où est-ce qu'il allait imposer sa loi aux médecins et au système de santé. C'était clair, c'était écrit dans le ciel. On l'a vu aller, il faisait tout pour provoquer les médecins. Malheureusement, on a vu, ils sont tombés dans son jeu. Ils n'auraient pas dû, notamment en arrêtant l'enseignement pour les étudiants. C'était une mauvaise idée et ça a été le prétexte rapide pour que le premier ministre dise « Voilà, c'est l'occasion, j'impose cette loi sous le bâillon ». Et il l'impose aux médecins, il l'impose au système de santé, il l'impose aussi à nous, comme élus à l'Assemblée nationale. Il ne nous permet pas de faire notre travail, mais maintenant, il est habitué, c'est rendu son 8e bâillon. Donc, c'est la façon de faire du gouvernement. Le premier ministre, lui, il en veut aux médecins, on dirait, depuis qu'il était ministre de la Santé, depuis 2002, qu'il a décidé d'en découdre avec eux. Contrairement à ce qu'il nous dit, où est-ce que son objectif est de revoir leur rémunération, lui, ce qu'il veut, c'est montrer à la population ou faire semblant de montrer à la population que c'est lui qui les met au pas puis qu'il a eu le courage de faire ce que les autres gouvernements avant lui n'ont pas pu faire, notamment le sien quand il était au Parti québécois. Il a déjà été ministre de la Santé. Si c'était si important, il aurait pu faire ce changement dans les rémunérations dont on parle depuis très, très longtemps, il y a très longtemps. À cette époque-là, quand il était ministre sous le gouvernement du Parti québécois. Moi, je l'avais déjà dit dans les interventions puis la question cette semaine au premier ministre, à Québec solidaire, c'est pas nouveau. Ça fait très, très longtemps. Puis j'étais contente aujourd'hui de constater qu'il a pris le temps de lire notre programme puis ce qu'on a mis dans nos plateformes, ce qu'il n'avait pas fait au début de la semaine. Mais il l'a vu. Il a vu que nous sommes aussi pour la révision de la rémunération des médecins. On veut même aller plus loin, mais on veut le faire de la bonne façon, d'une façon négociée, d'une façon qui va permettre d'avoir des résultats réels et non pas uniquement en ayant un bras de fer pour dire à la population, voilà, je me tiens debout, sans qu'il y ait plus de soins, ni de soins de qualité, comme je vais le mentionner un peu plus tard. Nous, ce qu'on veut faire à Québec solidaire, je trouve ça important de le mentionner dès le début, ce qu'on veut faire, c'est de mettre fin à l'incorporation des médecins parce que le fait qu'ils soient des travailleurs autonomes, ça leur permet d'avoir des échappatoires fiscaux. Alors que, normalement, ce sont des salariés. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient salariés comme tous les autres professionnels dans le système de santé. C'est une question d'équité, c'est une question de justice. Les médecins ont un seul employeur. En tout cas, on le souhaite parce qu'on veut qu'il soit au public et on ne veut pas avoir de privé, ce qu'on a malheureusement largement, notamment à cause de ce gouvernement et du gouvernement précédent qui ont ouvert la porte au privé. Nous, ce qu'on veut, c'est un système public. C'est ça le contrat social au Québec. Et les médecins ont un seul employeur, ils n'ont aucun risque à chercher du travail. Donc, il faut qu'ils soient salariés tout simplement. Mais pour faire ça, pour arriver à ça, il ne faut pas se lever un matin et dire, voilà, on veut faire un changement historique au Québec depuis qu'on a la RAMQ, depuis qu'on a la santé, que c'est public, puis qu'on a un ministère de la Santé. C'est quelque chose qui aurait dû être fait avant. Il ne peut pas dire, on va faire quelque chose d'historique, puis on se lève le matin avec une loi, puis voilà, on va avoir des résultats. Ça ne marche pas comme ça. Il faut clarifier les intentions dès le début, ce que le premier ministre n'a pas fait, et prendre le temps de le faire correctement. Il avait 7 ans pour le faire. Il était au pouvoir depuis 7 ans. C'est pas ça qu'il a fait et c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Cette loi-là, cette loi spéciale qui va être adoptée sous le bâillon d'une façon autoritaire par ce gouvernement-là, c'est pas la première fois, c'est rendu sa façon de gérer le Québec, c'est un constat d'échec. C'est un échec sur la longue liste des constats d'échec de ce gouvernement-là. Il veut donner l'impression d'une victoire politique, mais en réalité, c'est une défaite. C'est une défaite pour la démocratie, c'est une défaite pour notre système de santé. Il n'y a pas de gagnant aujourd'hui. Quand on va avoir fini par être bâillonné par ce gouvernement-là, par le premier ministre, il n'y aura pas de gagnant dans cette histoire-là. Il y a juste des perdants.
les médecins, les élus, la démocratie, les patients aussi vont être perdants, Madame la Présidente. Je parlais d'une dérive autoritaire de la part de ce gouvernement-là. Je lui ai rappelé aujourd'hui, puis je sais qu'il n'était pas content de ça. Il veut mettre au pas, avec son ministre du Travail, les syndicats, qu'ils appellent les méchants syndicats, en disant il faut plus de transparence. Ils prennent des votes la nuit avec de l'argent public. Et en plus, dans une loi de la Constitution du ministre de la Justice, on peut même empêcher qu'il puisse contester la Constitution. C'est de plus en plus une dérive autoritaire. Mais qu'est-ce que fait le premier ministre? Qu'est-ce que fait la CAQ? C'est exactement ce qu'ils font. Ils nous imposent un bâillon. On va voter la nuit. Il me semble que nos salaires qui ont explosé à cause de la décision de la CAQ, qui ont beaucoup, beaucoup monté, il me semble que c'est de l'argent public. Donc, on va faire ça. On va faire la même chose que ce qu'ils nous disent que les méchants syndicats font, ce qui n'est pas du tout le cas, mais selon l'interprétation du gouvernement, du premier ministre, on va prendre un vote qu'on va faire la nuit sans avoir eu le temps de faire le débat, sans transparence. Ça fait longtemps que le premier ministre aurait dû trouver des solutions puis les appliquer, mais c'était pas ça son objectif. C'était pas ça qu'il voulait faire. Hier, le ministre de la Santé a fait un appel au devoir des médecins. C'est ça qu'il a fait. Mais moi, aujourd'hui, et je fais appel, malheureusement, il est trop tard parce qu'il ne l'entend pas, mais il aurait dû faire appel à ses sens de responsabilité, le premier ministre. Le sens des responsabilités, un gouvernement responsable, il n'impose pas comme ça une loi spéciale pour après ça montrer à la population qu'il a réglé la situation. Il n'y a rien de réglé, pas du tout, là. On va le voir après l'adoption de cette loi spéciale qu'il n'y aura pas plus de services pour la population. En plus d'avoir des gens qui vont être démotivés, notamment des jeunes médecins, parce qu'on rend le système de moins en moins attractif pour eux. Ce qu'on voit dans cette loi-là, cette loi qui va nous être passée sous le bâillon de façon autoritaire, c'est encore une fois la preuve d'un gouvernement revanchard, d'un gouvernement chicanier. Je parle de cette loi-là, mais c'est la même chose aussi avec la Constitution. C'est la même chose avec beaucoup de projets de loi. C'est fait de façon revancharde. Il profite, ce gouvernement-là, de sa majorité en se disant, bien, on va imposer le plus de choses possible, puis tant mieux pour les contre-pouvoirs, on veut en avoir le moins possible. Comme ça, nous, on va avoir fait des changements au Québec. Mais ce qu'ils font, c'est des reculs pour le Québec. C'est ça qu'ils font. Ils font reculer le Québec. Et ce que ça fait dans le système de santé, je disais que ça démotive les gens qui y travaillent, mais ça crée aussi le chaos dans un système de santé qui va déjà très mal à cause de ce gouvernement-là, qu'il gouverne depuis 7 ans, mais à cause aussi des réformes qui ont été faites dans le passé. Je parlais tout à l'heure des médecins qui sont incorporés. C'est sous le gouvernement Couillard que ça a été fait. C'est un gouvernement précédent. Parlons des patients, parce qu'on dirait qu'on parle, ce sont eux et elles, donc nous aussi, on peut être des patients dans ce système de santé-là. Parlons d'eux, ce sont eux et elles qui sont les grands oubliés. Les patients, ce qu'ils veulent, c'est pas des décisions improvisées, imposées comme ça à la dernière minute. Ce qu'ils veulent, c'est des soins durables dans le temps. Qu'ils aient des soins puis qu'ils arrêtent de souffrir à cause de notre inaccessibilité de notre système de santé. Ils veulent pas d'un gouvernement qui frappe fort, ils veulent d'un gouvernement qui frappe juste, qui amène des solutions durables, qui vont amener des résultats durables. On ne répare pas un système de santé qui est brisé par une autre crise de confiance. La population n'a déjà pas confiance, malheureusement, dans notre système public, dans notre démocratie. Il ne faut pas augmenter cette crise de confiance-là. Et c'est ce que fait le gouvernement avec cette loi spéciale qu'il nous force à adopter sous le bâillon. Ce n'est pas en forçant les médecins comme ça, de cette façon-là, qu'on va les ramener dans le système. Et ce n'est pas comme ça qu'on va faire en sorte qu'ils restent dans le système. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Je veux parler de médecins. Il y en a une que je suis sur les réseaux sociaux, une jeune médecin sur Instagram. J'invite tous les élus ici à l'Assemblée nationale et tout le monde qui nous écoute à la suivre. Elle s'appelle Michelle Hood, alias la MD colorée, une médecin extraordinaire qui essaie d'expliquer de façon humaine sa pratique de médecin, ce qu'elle fait. Et elle fait beaucoup de sensibilisation, notamment sur les questions de la santé des femmes. C'est une question qui me préoccupe beaucoup. Elle parle de la contraception, pourquoi c'est important, par exemple, qu'elle soit gratuite. Un autre enjeu sur lequel j'essaie de convaincre le gouvernement d'agir. Et ce qu'elle a fait quand elle a vu cette loi spéciale
nous tomber sur la tête. Elle a expliqué ce qu'elle fait, elle, comme médecin. Elle dit à quel point c'est irrespectueux pour le travail, pas juste des médecins, mais aussi des professionnels dans le système de santé. Elle a dit les patients, là, qu'on voit dans notre bureau, on ne peut pas les voir avec un minuteur puis s'assurer que 15 minutes, c'est terminé. Des fois, il y a des médecins, il y a des patients qui ont des situations très faciles. Ça se règle très, très rapidement. Mais à la chaîne, ils enchaînent à la journée plein de patients. Puis des fois, il y a des patients qui ont des problèmes beaucoup plus complexes. Il faut prendre le temps de leur parler. Ils ne peuvent pas avoir une épée de Damoclès pour leur dire c'est terminé, puis prends une pilule, puis après ça, merci, bonsoir, juste pour que les tableaux du gouvernement, du premier ministre et du ministre de la Santé soient tous au vert. On ne peut pas faire ça. Les patients, ce n'est pas de la saucisse sur une ligne de production, là. C'est pas les médecins puis les professionnels dans le système de santé, c'est pas des opérateurs de machines. On n'est pas dans on n'est pas dans une usine. On est où le ministre de la Santé puis le premier ministre, c'est des comptables. Eux autres, ils ont l'impression qu'ils veulent importer exactement les méthodes dans des usines, dans des entreprises, dans le système de santé. Ça a déjà été essayé. Ça a été essayé même depuis l'époque du gouvernement Charest. Ça ne donne pas de résultats. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est ce que Michelle Hood, alias la MD colorée, nous dit. Je la cite. Elle dit « Les indicateurs de la performance d'un système, c'est pas juste de la quantité, c'est de la qualité. » Et c'est ça qu'on va avoir de moins avec cette loi spéciale. Il n'y aura pas plus de qualité. Les patients vont peut-être être pris en charge dans un groupe de médecine familiale, peut-être, sur le papier du gouvernement, dans leur formulaire puis dans leur tableau de bord qui vont être ouverts. Mais en réalité, pour avoir accès réellement et d'être traités, puis que leur problème de santé soit traité, supposons qu'il est le moindrement complexe, bien, il n'y aura pas de résultat parce qu'il n'y aura pas de qualité. Ça va être juste comme de la saucisse, de la production de la saucisse. C'est pas ça notre système de santé qu'on veut humain, bienveillant. C'est exactement le contraire ce que fait cette loi qui va nous être imposée sous le bâillon. On l'a dit, tout le monde a vu là, dans le jeu du premier ministre, son objectif, c'est pas d'améliorer le système. Son objectif, c'est de faire semblant qu'il met au pas les médecins puis qu'il a fait ce que les autres n'ont pas eu le courage de faire comme lui. C'est ça qu'il essaye de montrer, mais il n'y aura pas de résultat et on va rapidement voir qu'il n'y en aura pas de résultat. Mon collègue tout à l'heure va bien expliquer, le député de Rosemont, les raisons de pourquoi il n'y en aura pas de résultat, qui a analysé dans le peu de temps qu'il avait cette loi spéciale. Ce qu'il va faire, c'est, en sortant la matraque là, en santé avec cette loi spéciale, c'est faire diversion. Hein? Il a un bilan catastrophique. Il veut faire diversion sur ce bilan-là. Il veut faire oublier ces gaspillages d'argent public. C'est des centaines de millions de dollars d'argent durement gagnés par les Québécois et Québécoises. Évidemment, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour lui. Il veut qu'on ne parle pas de ça. Il préfère qu'on arrête de parler de ces fiascos, le fiasco SACLIC, le fiasco dans les transformations numériques en santé. Il y a d'autres ministères aussi où il va y avoir des fiascos si on n'agit pas, puis qu'on n'arrête pas de donner des contrats en transformation numérique. C'est sûr qu'il va en avoir d'autres. C'est écrit dans le ciel si on ne corrige pas la situation. Et lui, il préfère qu'on ne parle pas de ça. Puis c'est vrai, il a réussi. C'est ça qu'il a réussi. Il a réussi à faire en sorte que quand vous ouvrez le bulletin de nouvelles, quand vous lisez les journaux, quand vous regardez les applications des médias, tout ce qu'on voit, c'est sa loi spéciale. Donc, on ne parle pas de sa clique, on ne parle pas de l'argent dans les projets économiques, ces échecs de projets économiques qu'il a mis en place, de Northvolt, de tous les échecs économiques pour un gouvernement de l'économie, c'est pas très fort. On ne parle pas de ça. On parle de la loi spéciale. Donc, oui, bravo. Si c'était ça son objectif, c'est réussi pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, uniquement pour quelques jours. Le manque de confiance de la population, Madame la Présidente, je pense que c'est ça l'urgence nationale dont nous parlait le ministre de la Santé. Il nous disait, c'est urgent, il y a une urgence nationale d'agir. L'urgence nationale, c'est de s'assurer d'arrêter de parler du manque de confiance de la population pour ce gouvernement puis pour toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises puis qui nous coûtent des milliards. Le déficit historique, c'est ce gouvernement-là de comptables, de gestionnaires qui nous disent qu'eux, ils savent compter. C'est ça qu'il veut faire oublier. C'est ça qui a créé la crise de confiance de la population dans ce gouvernement-là. Fait que lui, il dit, bien, ça va être oublié puisque moi, comme Rocky, là, j'ai imposé ma loi pour les médecins. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Ça va durer juste quelques jours.
quelques jours, puis après ça, on va parler des échecs. On va continuer à parler du manque de confiance de la population envers ce gouvernement-là. Donc, peut-être qu'il a réussi pendant quelques heures à faire diversion de son bilan catastrophique, mais nous, on ne va pas oublier, puis on est là pour être la voix de la population, puis rappeler les échecs de ce gouvernement-là, puis lui dire que nous, on a des solutions. On a une opposition constructive à Québec solidaire. On amène des propositions dans les problèmes des gens pour le coût de la vie, le logement, etc. Mais c'est lui qui n'écoute pas. Il n'écoute pas la population, il n'écoute pas les médecins, il n'écoute pas les patients, il n'écoute pas les gens qui tiennent à bout de bras nos services publics. Il n'écoute personne, il n'écoute que lui. C'est la voie assurée pour l'échec pour ce gouvernement et les reculs pour le gouvernement et aussi pour la population, malheureusement. Mais on va être là pour faire le travail. Je vous l'apprends en primeur, là. Vous n'allez pas être étonnés. On va voter contre cette loi spéciale qui va nous être passée dans la gorge et sous le bâillon. Merci, Madame la Présidente. Bravo. Merci, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition.